J'aime ce que je fais et je suis passionné par ce que je fais. Je commence à travailler au réveil avec ça. Quand je me réveille, j'ai tendance tout de suite un peu à aller regarder Twitter et ce genre de choses, sur Instagram et compagnie. Donc du coup, ça commence comme ça. Après, l'arrivée au bureau, elle se fait à 9h30, après avoir ramené mes enfants à l'école. Le matin, c'est moi qui les amène. Donc voilà, et par contre, elle finit, là c'est selon. On sait jamais bien à quelle heure les journées vont finir en fait. Je co-dirige une entité Arthur Schlowski, le studio Créa et Brain Content du groupe. C'était la radio en fait, de l'école. C'était la radio interne. D'entrée, je savais que je voulais aller sur cette assos et du coup c'était très sympa. Je tenais une émission avec quelqu'un qui est devenu pareil, un très bon ami à moi, un Anglais, qui était lui en Erasmus chez l'ISC. On a tout de suite sympathisé parce qu'au moment où il y avait une journée porte ouverte, toutes les assos. Et du coup, moi je me souviens que j'étais au bureau, sur le stand de The Voice, et j'ai vu arriver un Anglais avec, je pense qu'il devait avoir un t-shirt de Cure et moi de Joy Division, on s'est tout de suite plu. Et en fait, on a fait une émission, et pour la petite anecdote, même si donc la radio était diffusée qu'en interne, et je pense qu'on devait faire partie des tout premiers à diffuser certains titres, parce que du coup lui était hyper calé musique, et il chopait des trucs en Angleterre qui n'étaient pas encore arrivés en France. Donc je pense qu'à l'ISC par exemple, on est les premiers à avoir diffusé, à l'époque c'était du Placebo, je pense qu'on était les premiers à l'avoir diffusé. Je savais typiquement pareil, que je voulais absolument aller à l'étranger en intégrant l'ISC. Après je savais que ma troisième année, il fallait absolument que je la fasse en Angleterre, et pour le coup je voulais vraiment aller à Manchester. Parce que rapport en fait à la musique, c'est la ville de Joy Division, des Stone Roses, des Smiths. Je lisais pas mal de blogs assez référents sur la pub, marketing, pub en général, enfin voilà. Et Adverblog, c'était probablement mon blog préféré. Et je suis rentré en contact avec la personne qui a créé Adverblog, qui s'appelle Martina. J'ai dû lui écrire, lui proposer justement des articles, et puis elle avait commencé à en publier pour moi, et puis rapidement elle m'a dit je peux pas m'en sortir toute seule, est-ce que toi tu voudrais également faire partie de l'aventure? Et du coup j'étais super content, hyper flatté par le truc et tout, ouais super. Et en fait, j'ai appris, mais bien des années plus tard, mais facile 3 ans après, quoi, en fait, l'importance du blog. À l'époque, c'était le classé numéro 1, c'était le premier blog dans le monde sur le marketing et la communication, dans le classement Ad Age, qui fait référence sur le sujet. Et puis Instagram est arrivé, comme c'est un réseau social, une nouveauté ou autre, je me suis inscrit très tôt sur Instagram, et ça m'a redonné complètement le virus de la photo. J'y suis depuis l'origine, et ça doit me situer, j'imagine, dans les peut-être 5 ou 10 plus gros comptes français. Le mot que je préfère, ce serait probablement le mouvement. Quand il y a des barrières qui viennent et que justement le mouvement est plus fort et qu'on arrive à passer ces barrières-là, on est content.